Allez, il n'y a plus qu'à, c'est parti pendant 1 heure pour parler de votre week-end avec mes premiers invités que je vais saluer. En fait, je vais commencer par ma chroniqueuse parce que c'est la seule femme du plateau. Esther, comment ça va? Mais ça va bien. On parle de cinéma, bien sûr, avec vous. Tout à l'heure, on parle de quel film aujourd'hui? On parle de tu veux ou tu veux pas. Je sais pas si vous voulez bien, vous, mais... Ça dépend. Si c'est avec Sophie Marceau, faut qu'on discute. On verra bien. On verra bien. Je vais saluer Julien Grassin. Ça va, Julien? Salut, ça va bien, oui. On va parler d'un spectacle que vous avez déjà joué, mais qui revient parce que il marche fort et donc on a le plaisir de pouvoir, en tout cas, le découvrir ou de le redécouvrir cette semaine. Je salue aussi, il est fatigué, Gilles. J'ai chaud. Gilles Mézières qui va nous parler de la semaine du goût du côté de la Flèche tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a découvert et tout. Il nous a amené tout. On a à tout boire et à manger pour après. On a à boire et à manger, donc on sera tranquille avec. On n'a pas Alison aujourd'hui pour cuisiner, mais on a Gilles, donc tout va bien. On va commencer avec Julien, si vous le voulez bien. Julien, on va rappeler un petit peu. Est-ce que cette compagnie live, parce que vous avez créé ça il y a quelques temps maintenant? Eh ben oui, ça fait 4 ans à présent, ouais. Ça fait 4 ans et puis ça ne C'était quoi l'objectif de cette compagnie au départ? De faire du spectacle vivant, tout simplement. Et donc ça fait 4 spectacles qu'on a créés en 4 ans. Et puis voilà, de temps en temps, il y a des choses qui ressortent. C'est vrai que ce spectacle-là, l'hommage, on l'a pas joué depuis plus d'1 an maintenant. Et on est très très content d'avoir la possibilité demain soir de le faire à la Chapelle Saint-Aubin à l'occasion de l'inauguration de la saison culturelle. Voilà. Ça fait du bien de remettre, je dirais, les pieds dans quelque chose qu'on avait quitté mais qu'on connaît bien et de recommencer. Bah pour rien cacher, c'est assez particulier. On était en répétition dimanche avec les musiciens, chanteurs et danseurs. Et puis c'était chouette, c'est beaucoup d'émotions en fait, parce qu'on l'avait déjà joué une douzaine de fois. Et puis là, c'est une date unique. Et c'est la même équipe qui revient? Ça a bougé un peu? Ça a bougé un petit peu, ça a bougé un petit peu, ouais. Mais il y a toujours. Vous il y a toujours, oui, moi, Pauline Bayeul, donc la co-directrice des lives. Vous excusez pas, c'est pas grave. Non. Mais ouais, toujours moi. Non, mais je suis là. Bon, il y a Pauline aussi. Non, mais c'est assez particulier. Ça, et tout. Non, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est très cool. Ouais, on est très content de se retrouver. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. C'est une citation de Jacques Brel que vous nous proposez, voilà, justement pour faire écho à ce spectacle. Pourquoi? Exactement, parce que quand on l'a créé il y a 2 ans et demi, ce spectacle, c'était l'état d'esprit dans lequel on était, en fait, tout simplement. Quand on était un peu comme ça en transition de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, c'est quoi être artiste, voilà, ça nous a parlé tout simplement. Ce spectacle, c'était l'idée justement, c'était un spectacle qui vous a permis de vous lancer complètement, de passer d'une vie à une autre? Oui, c'était ça en fait, avec le recul, c'était complètement ça. On cherchait sans doute des modèles, des repères, et puis tous ces grands artistes que sont Piaf, Brel... Voilà, vous êtes allé taper dans les gros repères quand même, des artistes très installés. Oui, parce qu'on a fait, c'est du spectacle vivant, mais il y avait une dimension populaire et le but c'était que ça parle au plus grand nombre et voilà, c'était l'état d'esprit dans lequel on avait fait ce spectacle. C'est une bonne idée. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver du coup? Vous l'avez cité un peu rapidement, mais qu'est-ce qu'on va retrouver comme chanteur que vous allez réinterpréter dans ce spectacle? Alors, donc Piaf, Brel, Aznavour, Dalida, Reggiani, Barbara, bien sûr, oui, Brassens, voilà. Alors vous alternez, parce qu'il y a différents chanteurs, donc il y a hommes, femmes, et puis il y a aussi une grosse partie danse. J'ai eu le plaisir de voir ce spectacle, et c'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé quand je l'ai vu, c'est que, voilà, on a des chanteurs qui sont souvent mis très en avant sur la scène, c'est normal, c'est le chanteur, etc. Enfin, je dirais c'est normal. En tout cas, c'est un classique. C'est souvent ça, c'est normal. Mais en tout cas, dans ce spectacle, ma chère Esther, la place est faite, et à certains moments, les chanteurs, voilà, laissent la place aux danseurs, si je peux dire. Est-ce que ça sera toujours le cas? Parce que vous avez trouvé que c'était voilà, parce que les danseurs sont pas juste voilà, un support aux danseurs derrière, mais il y a une vraie recherche au niveau de la danse dans ce spectacle. Mais oui, c'est vrai, mais tout comme au niveau des musiciens, je pense que chacun trouve sa place assez naturellement en fait. Il n'y a pas de star, quoi. Il y a différents arts qui se C'est plutôt pour servir le spectacle dans la globalité, ouais. Bon, il dure combien de temps ce spectacle? 1h30, ouais. C'est ça, une autre des particularités, c'est qu'on retrouve des images des artistes. Ouais, ça c'est plutôt chouette. Des vidéos souvent poignantes en fait des artistes qui parlent de leur rapport à la scène, de leurs amours. Il y a Piaf qui parle de ses amours, il y a Brel qui parle des hommes et puis des rêves qu'ont les hommes. C'est des interviews que vous intercalez comme ça entre les différents tableaux. Ça permet de ponctuer. Ouais. Il y a pas mal d'émotions dans ce spectacle. Là, quand on l'a rebossé, on était assez fiers quand même
d'avoir fait ce beau spectacle, tout simplement. Ouais. Bon, on avait reçu Pauline il y a quelques temps, à la fin de la saison dernière, qui avait fait son petit bonhomme de chemin du côté du chant lyrique, elle, plutôt. Et oui, c'est quelque chose... c'est pas évident, là, de repasser à la variette. Elle revient, oui, parce qu'elle était partie vraiment le chant lyrique, voilà, avec ses grandes voix, etc. Vous, voilà, qu'est-ce que ça donne, mon cher Julien? Qu'est-ce que vous avez fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Moi, je travaille, et puis je communiquerai en temps et en heure quand il y aura des choses. Rien, j'aurais rien. Non, mais ça sert à rien de toujours... en tout cas, parce que vous avez écrit des spectacles, vous êtes un créatif aussi, donc là, il y a aussi des choses qui se préparent quand même. Oui, j'écris des chansons et puis plein d'autres choses, mais on prend le temps de bien faire les choses. Bon, ok. Bon, il va falloir venir alors, on le voit parler. Avec grand plaisir. Bon, on rappelle que ce spectacle, c'est à la Chapelle Saint-Aubin ce week-end, pour ceux qui nous regardent en direct, qu'on peut téléphoner pour réserver, c'est prudent, parce que ça a toujours un grand succès, les spectacles des lives. Ouais. Donc, oui, j'ai blindé à chaque fois, mais bon, allez-y quand même, parce que sinon, je vais me faire engueuler, moi, s'il n'y a personne. Merci d'être venu nous présenter ce spectacle. En tout cas, allez-y, parce que voilà, moi, je l'ai vu, ce spectacle, et on a des équipes de talent en Sarthe, donc ça fait plaisir de les mettre un peu en avant et aller les découvrir. Je fais un petit coucou, moi, à Ted aussi, tiens, humoriste qui est venu il n'y a pas très longtemps, qui fait son spectacle ce soir, et c'est pas facile de se lancer, c'est sa première grosse scène, voilà, tout seul pour lui, et donc je pense à lui, on croise les doigts, parce que c'est pas facile de se lancer, vous l'avez vécu, pour vous maintenant ça commence à bien rouler, mais c'est pas facile au début, donc voilà, courage. Allez, on va parler cinéma, si vous voulez bien, vous aimez bien le cinéma Oui, bon, plutôt spectacle vivant, oui, parce que je suis plus ce spectacle vivant que cinéma, c'est vrai, je suis... Esther peut faire sa chronique quand même, ou Je sais pas. Allez. Elle est tellement charmante que oui. Écoutez, voilà, allez, ça se négocie, il n'y a plus qu'à regarder, Esther. On a frôlé le drame là, quand même. C'est comme quand Pierre dit, est-ce qu'il y a des geeks sur le plateau et qu'il n'y a personne à chaque fois? Faut faire attention parce qu'on a des couteaux quand même. On a des couteaux et des fourchettes, ça peut dégénérer cette histoire. Bon, tu veux ou tu veux pas, Esther? Mais moi je veux toujours, avec vous, toujours. Enregistre. Ça passe à la télé, vous savez. On est en direct. Donc, tu veux ou tu veux pas, c'est une comédie romantique de Tony Marshall avec Sophie Marceau. Vous êtes plus Sophie Marceau, je comprends bien, elle a plus de cheveux que moi. Donc oui, voilà. Non, après, voilà. Et Patrick Bruel, voilà, Patrick Bruel, c'est bien aussi. C'est pas mal, ça parle de quoi, tu veux pas? Alors, on est dans le thème, je crois, là. Ouais, voilà, alors c'est une comédie romantique, donc ça parle de ce que parlent toutes les comédies romantiques. Un garçon rencontre une fille, ou une fille rencontre un garçon, ça marche dans les deux sens. Et généralement, il y a un quiproquo ou une sorte de malentendu de départ qui fait qu'ils vont être amenés à se fréquenter de près, et puis en fait ils s'entendent pas, et puis du coup ça va au gros clash, parce qu'en général supercherie découverte, gros clash, ils peuvent plus se voir, et pile au moment où ils peuvent plus se voir, ils se rendent compte qu'en vrai ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ah bah oui, non mais forcément. Forcément. Donc étalage public de leur amour, voilà, souvent autour. C'est toujours le même scénar quoi. Une comédie romantique, après tout ce qui change c'est les personnages et puis le contexte, dans quelle ville, qu'est-ce qui passe, le quiproquo de base. Alors c'est quoi le contexte de celui-là alors? Alors le contexte il est plutôt fun en plus là à la base, c'est que Sophie Marceau, c'est Judith, c'est une nymphomane assumée qui se fait virer de tous ses... C'est vendeur ça, je trouve. C'est plutôt prometteur. Sophie Marceau, très bien habillée, qui allume tout ce qui bouge, moi personnellement j'y vais. Et pourtant je suis une fille. Oui, non, mais Voilà, et Patrick Bruel Lambert, lui c'est un sex addict qui est repenti, donc façon alcoolique anonyme, réunion, abstinent depuis 10 mois quand même, pas loin d'avoir sa médaille. Et donc le quiproquo de base, c'est que pour le draguer, elle se fait passer pour une stagiaire, parce que lui il est conseiller conjugal. Pour un sex addict, c'est quand même pas banal. Et donc voilà, forcément ça dérape complètement parce qu'elle l'allume, lui résiste tant bien que mal. C'est assez drôle d'ailleurs de voir Patrick Bruel résister comme ça, et donc voilà, ils vont finir par s'aimer. Donc ça marche plutôt bien alors, c'est plutôt original, ça fonctionne. Ça marche plutôt bien, il y a des trucs super réussis, par exemple, ils sont conseillers conjugal, donc il y a énormément de scènes où on voit des couples raconter toutes leurs choses, tout ce qu'ils ont. Voilà, je sais pas si vous avez déjà consulté un conseiller conjugal. Ah non, j'ai pas eu cette occasion. Mais en tout cas, du coup, on rentre vraiment dans l'intimité de tout un tas de couples complètement barrés plus les uns que les autres. Et ça, c'est vraiment, vraiment super drôle. Voilà, à la base, Tony Marshall, elle voulait faire une série de ce film-là. Donc je pense que du coup, elle a réutilisé plein de petites choses. On fait plein de petites histoires dans l'histoire. Et ça, c'est plutôt chouette. On les voit réapparaître. Par contre, il y a des trucs pas top, je suis perdue dans mes feuilles. Il y a des trucs pas top. Par exemple, je trouve que Sophie Marceau en nymphomane, c'est un peu... Ça fonctionne pas bien? Non, ça fonctionne pas bien du tout, parce que la pauvre, elle est complètement...
c'est d'un ridicule et d'un pathétique. Enfin, je veux dire, c'est tellement trop surjoué. Là, on voit à l'image que, bon, bah, non seulement les éclairagistes étaient en grève ce jour-là, mais que, en plus, parce que vous marchez pas comme ça, vous, tout le temps, Esther. C'est-à-dire que, voilà, là, on voit que c'est quand même très comme ça. C'est très léger. On comprend pas du tout ce qu'elle veut. C'est ça. Et pourtant, malgré ça, je trouve le film pas très impertinent. Ça reste assez plan-plan malgré ce genre de scène vraiment, qui vraiment ridicule, où Sophie Marceau est complètement ridicule. Donc du coup, je trouve que ça fonctionne pas. Elle est pas très sexy. Elle aurait pu être super sexy, mignonne, machin. En fait, elle est juste ridicule. Donc ça, je trouve que ça marche pas trop côté niveau mise en scène. Par contre, le duo Sophie Marceau-Bruel fonctionne bien. Il y a quand même 2-3 idées de mise en scène sympas, comme par exemple, elle voit tout le monde à poil dans les rues, ça c'est plutôt fun. Après, elle les voit en animaux, ça on comprend plus, mais bon, il y a des idées. Donc voilà. Mais on va le voir ou pas du coup le film pour être très clair, Esther. Pour être très clair, en ce moment il pleut, donc bon, si vraiment vous êtes pris sous une averse, allez-y. Sinon non, si vous voulez vraiment aller au cinéma parce qu'il y a une averse, allez voir, mais absolument, allez voir Elle l'adore de Jeanne Herry, qui est la fille de Miu Miu et de Julia Claire. Voilà, avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte, c'est un thriller un peu doux comme ça, et c'est vraiment génial. Et alors je vous conseille pas trop un autre film que je vous conseille pas d'aller voir, mais je voudrais quand même le citer. C'est Horns de Alexandre Aja. Alors vous allez dire, ça n'a rien à faire ici parce que moi je suis spécialiste du film français, mais Alexandre Aja, il est français. Il est français. Il tourne tous ses films aux États-Unis de près de 10 ans, mais il est français, donc quand même petit cocorico. Il tourne avec Harry Potter. Et voilà, et il tourne avec Harry Potter. Voilà, mais c'est un film qui est intéressant parce qu'il y a le meilleur du cinéma et le pire du cinéma dans le même film. Donc. Puis moi, je sais pas, mais ça fait partie de ces personnages comme Radcliffe, pour le voir dans autre chose qu'avec les lunettes en Harry Potter. Oui. C'est dur quand même. Hein. Et mais il est très bon. Alors, non, mais j'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai dit juste que quand je le vois, je vois Harry Potter. C'est pas pareil, quoi. Très bon acteur dans Horns. Plus soit Harry Potter dans Horns, dans un film d'horreur. Eh ben, écoutez, si vraiment vous avez envie d'aller voir le film, vous allez le voir quand même. Oui. Allez, mais la fin est nulle. Bon, c'est tranché, c'est très clair. Ça c'est dit. Allez, on continue tout de suite. On parle de la semaine du goût. Allez. Je n'ai même pas dit merci en plus, Esther. Hein. Parce que j'ai pas dit merci pour cette chronique. Voilà, je dis merci à la fin normalement. Bien, on a Gilles qui est en train de s'installer tranquillement. Il est déjà venu sur le plateau, Gilles, alors il connaît la maison, tout ça, il sort tout ça à boire, il sort tout bien. Parce que on va parler de la semaine du goût. Alors vous êtes du côté de la Flèche, avec le Carrois, ça s'installe gentiment. Vous proposez toute la semaine des manifestations, des initiatives originales. Quelles sont-elles, mon cher Gilles? Alors, respirez un grand coup, tout va bien, il fait pas chaud sur le plateau. Non, mais c'est bien parce que du coup, je suis déjà dans le jus là. Comme on appelle ça, le coup de fouet là en cuisine. C'est ça. Le coup de fouet, on essaiera de pas l'avoir en tout cas dans les cuisines fléchoises parce que là, donc c'est le coup de feu là, dans les cuisines. Coup de feu, on dit pas coup de fouet. On l'a perdu, Gilles. Un coup de fouet, j'étais. Le coup de fouet, voilà. Tu veux précédent, Gilles. Voilà, attention, ça bouillonne. Attention à la maison ce soir. Donc le coup de feu en cuisine, mais en fait la cuisine centrale de la Flèche qui depuis des années fête la semaine nationale du goût. Cette année, on a Michael Deveau qui fait partie des chefs cuistots à la Flèche, qui pour les restaurants scolaires, pour tous les enfants des écoles publiques, en fait, va faire des menus avec les différents goûts, en fait. La mer, le sucré, l'acide... Ça tout, c'est sucré, c'est salé. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller provoquer un peu le goût. Ouais, c'est ça. C'est la sensibilité, c'est du jeu... c'est gustatif, hein. Et pour que les jeunes, ils se rendent compte qu'en fait, dans le même, par exemple, le même dessert, on peut avoir de l'amer et du sucré... de l'acide et du sucré, voilà, donc il va provoquer ça pendant toute la semaine. Il va y avoir différents menus. À la cantine, je dirais que c'est presque encore plus fort, au centre, comme on dit. La cantine, on dit plus comme ça maintenant. Dans les restaurants scolaires. Voilà, dans les restaurants scolaires, c'est plutôt classique ce qu'on a d'habitude. Donc là, l'idée, c'est un peu aller provoquer les goûts, voire d'aller un petit peu les titiller quand même. Hein. Il y a quelques craintes sur le fait que ça plaise ou pas. Je dis pas les menus, parce que voilà, je laisse la surprise. Après, les gens peuvent aller sur le site internet de la Flèche. Non, je dis pas les menus. Ça serait la surprise pour les enfants. Juste un truc, radis noir, par exemple. Voilà, juste ça. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on a l'habitude ou qui est pas super... Non, déjà d'apparence, ils n'ont pas super envie, sont pas forcément habitués à avoir du radis noir. Il y en a sur les marchés, mais c'est pas ce qu'on sert le plus souvent, même en famille. Et du coup, là, ça va être l'idée d'aller les traiter d'une manière spécifique ou... Voilà, ça va être une présentation des plats qui va être vraiment original, qui va donner envie de goûter.
Et puis après, eh bien ils vont pas faire des jeux les yeux bandés à table. Là, ils vont pas jouer à table, si ce n'est qu'ils vont essayer quand même de deviner, si ça, c'est quand même un jeu, deviner si c'est sucré, salé, amer, etc. Donc il y aura quand même des petits exercices. Du ludique, on va dire. Du ludique quand même, voilà. Bon. Ça, c'est pour donc dans la semaine du 13 au 17. 13 au 19, mais vous faites des choses aussi tournées vers l'extérieur. Le 19 octobre, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors en fait, quand j'ai vu que c'était la 25e édition de la Semaine nationale du goût, j'ai dit là, la ludothèque, faut qu'on fasse quelque chose. Et il y avait depuis des années une société sur Paris qui s'appelle On ne joue pas à table, qui envoyait souvent des propositions à la mairie de la Flèche, qui me les renvoyait à la ludothèque du Carrois. Et là, j'ai dit c'est le moment. Et là, cette année, donc, on va proposer dans les salons du théâtre de la Halle au Blé. On va transformer donc ces 2 salons en fait en restaurants avec 2 grandes salles. On va proposer 9 tables avec donc la moitié, on va dire 3 tables plutôt boissons et 6 tables pour manger. Et là, c'est un goûter ludique qui est entre 16h et 18h. C'est totalement gratuit. Les gens, il faut qu'ils prennent un ticket au préalable au Carrois ou une réservation, pour pas qu'on soit submergé de personnes en même temps. On a 140 couverts en 2 heures qu'on peut servir. On a entre 9 et 18 serveurs, pour l'instant j'en ai 9, des bénévoles qui viennent, pas forcément du milieu de la restauration, hein, ça peut être des adhérents de la ludothèque ou des anciens adhérents, des parents aussi, qui vont s'habiller comme des serveurs, voilà, bien finis on va dire, avec je sais pas comment tout ça s'appelle, la petite serviette, il y a un nom particulier je crois. Et donc on va leur proposer des jeux un peu bizarres, par exemple, alors servez-vous, comment ça vous servir? Allons-y, on va boire en direct. On va faire des jeux bizarres. On va faire des jeux, par exemple, vous devez nourrir tour à tour vos voisins à l'aide du couvert commun en forme de croix géante. Voilà. Vous partagez une paire de couverts arqués avec votre coéquipier qui est dos à vous. Vous allez nous faire des petits challenges là, quoi. Ouais, c'est des challenges. Alors là, ces objets-là, je les ai pas encore puisque c'est la Société de Paris qui les amène. Hein. C'est Charlotte Brocard qui est donc la conceptrice de ces jeux-là. Et moi, je vais y rajouter en fait 6 jeux que je suis en train de créer en ce moment pour compléter, pour qu'on puisse faire jouer au total 36 personnes en même temps, qui est très peu de temps d'attente pour les gens qui en fait sont là en spectateur. Tous les 10 minutes, il y a la table se vide, il y a un serveur qui arrive en disant messieurs, dames, la table est libre, allez-y. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire là? Alors là, par exemple, un truc Sudan, allez-y. Voilà, on va boire en... Ah bah voilà, en croisé. Mais ils s'embêtent pas, j'ai tranquillou. Bon écoute, hop, allons-y là, mon cher Julien, on va y aller, hop. Alors ça paraît très simple comme ça, après on rajoutera des choses avec des pailles. À la vôtre, on se vous voit, pardon, sur le plateau de Yakuka. À la vôtre les amis, donc plein de jeux comme ça pour s'amuser avec des goûts et avec la cuisine et le redécouvrir d'une manière différente. Le 19 octobre de 16h à 18h, donc à la Flèche, à la Halle au Blé. On pourra s'amuser, ça va tourner et avec votre dynamisme qui est bien connu ici, maintenant on le voit bien. Et c'est gratuit, ça c'est une bonne idée. Merci Gilles, vous pouvez respirer, c'est terminé. Vous avez rempli le rôle, Julien. Spectacle ce week-end. Un petit coucou à Pauline et à toute l'équipe de l'Assaut Live. Et puis Esther, on se retrouve bientôt pour Tu veux ou tu veux pas. Allez, dans un instant, on va parler de bijoux, on va parler des automnales, on va découvrir l'exposition Bernadette Chenet. Et puis on aura les chroniques de Pierre et de Jade. Gilles, on se tait, ça suffit, j'ai pas fini de parler. Allez, à tout de suite, restez avec nous, c'est Y'a plus qu'à.